Bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de review aujourd'hui, une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment déjà, mais j'attendais les conditions idéales, malheureusement elles ne sont toujours pas venues. Comme ça se passe dans ma salle de bain, j'avais besoin qu'il fasse un minimum de lumière, donc avec ce temps de pluie, ça a un petit peu compromis, et j'attendais d'avoir un caméraman qui puisse m'aider à prendre cette vidéo. Bon, là par contre, il n'est pas avec moi, donc je vais devoir me débrouiller toute seule. Aujourd'hui, je voulais donc essayer de colorer des vêtements Barbie avec une coloration donc qu'on trouve dans le commerce. C'est un petit test que je voulais réaliser avec vous, comme ça au moins si je me plante, que vous ne fassiez pas la même erreur. J'ai donc quelques petits habits que j'avais mis de côté, histoire de voir au niveau des matières le rendu, matière et couleur aussi. Dans la petite sélection que j'ai surtout du rose et du rouge, un petit peu de jaune ici. Au niveau des matières, on a donc du synthétique avec une petite dentelle. Donc on va voir au niveau aussi, là sur ces deux matières, ces deux couleurs, ce que ça rend. On a ici une espèce de faux velours, donc pareil, 100% synthétique, avec là une petite ceinture. Donc on verra si ça colore aussi bien le tissu que les accessoires. On a là du coton, donc là ça devrait marcher normalement un petit peu mieux. On va voir si ça abîme aussi donc les accessoires, donc du coton, non, si coton et synthétique, complètement synthétique avec plusieurs couleurs. Là j'ai un habit justement avec des taches, on va voir si ça couvre les taches. Donc voilà, un petit panel un peu différent. Donc j'ai choisi cette solution, donc vous trouvez cela au rayon des lessives des supermarchés assez facilement. J'avais prévu du gros sel parce qu'avant les colorations fonctionnaient avec du gros sel, mais ils font maintenant de nouvelles formules bien plus simples où tout est inclus. Vous voyez, colorant, fixateur et le sel est déjà inclus dedans, donc pas besoin de l'acheter en plus. Alors qu'on regarde un petit peu comment cela fonctionne. Alors, voyons voir. Comment on doit faire. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, prête à l'emploi. On a un seul sachet pour tout. Alors, voyons voir. Découper le haut du sachet et déposer le debout sans le vider dans le tambour. Donc, déposer le tissu sec à côté du sachet sans le renverser. Faire un cycle, donc coton normal à 30 ou 10 ou à 40 pour avoir une couleur plus intense. Une fois le cycle terminé, on retire le sachet et on fait donc un autre cycle avec une petite dose de lessive. Donc c'est là où pour moi ça va être un petit peu plus compliqué vu que j'ai personne pour tenir ma caméra. Alors, on va voir comment s'organiser. Là, je vais déjà faire une petite coupure et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai donc ouvert mon petit carton et le sachet, donc à l'intérieur, comme il disait, d'ouvrir donc le haut du sachet. Donc vous voyez, enfin, si ça va, on voit à peu près. Donc ça fait un petit peu comme du sable très fin, coloré avec un petit peu comme des petits graviers. Donc je pense qu'il faut bien faire attention à ne pas mettre ses mains dedans pour ne pas avoir les mains toutes tachées. Donc on met le sachet, comme il disait, tout droit dans la machine à laver. Je vais donc mettre mes petits habits à côté. Hop. Alors, il y avait une petite notice, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai 2-3 habits à moi que je vais mettre aussi. Et donc le dernier. Voilà, ça y est, le soleil se cache déjà. J'ai rien oublié. Non, donc on y va. Donc on ferme. On met donc, alors je vais faire à 40 degrés. Et donc moi mon cycle classique, alors ils ont dit en long par contre. Hop, alors j'ai dépassé. Donc c'est le cycle court. Généralement je fais un petit peu plus attention au niveau de l'eau pour l'écologie et l'électricité. Je mets en cycle court. Donc voilà, on y va à 5, 40 degrés. Et c'est parti.
Donc j'ai une vieille machine à laver qui met un petit peu du temps à se mettre en route. Donc on va la laisser gentiment tourner. Et je vous ferai un petit point donc quand ce sera fini. Oui, là c'est marqué 30. Bon, ils disent coton, lin, soie, viscose. Ils ne disent pas trop pour le synthétique. Là, qu'est-ce qu'on a sur la petite notice? Donc, sur leurs différents produits. Donc, je vous retrouve une fois que ma machine, voilà, elle se met en route, aura donc fait sa première tournée. On lancera le deuxième cycle et je vous ferai donc un point quand ce sera terminé pour voir les colorations. A tout de suite. Alors je vais quand même vous montrer là, alors je sais pas si on voit bien, et donc voilà, ça fait plein de noir comme si on avait de l'encre qui giclait de la machine, c'est assez impressionnant. Donc voilà, juste le petit point, parce que c'était rigolo. Donc à tout à l'heure pour voir si, alors est-ce qu'on voit les habits? Non, on voit déjà plus rien, c'est tout noir à l'intérieur. Donc à tout à l'heure pour voir ce que ça donne au niveau des habits. Le premier cycle est donc terminé. On va découvrir du coup ce que ça donne. Alors, on ne voit pas grand chose. Alors, on voit que déjà qu'il y a des choses qui n'ont pas coloré du tout et d'autres oui. Donc on va passer à la deuxième étape, donc qui consistait à remettre un cycle avec un petit peu de lessive. Alors hop, je fais une petite pause. Alors bon, ça ne veut plus faire de pause, je sais pas trop pourquoi, peut-être un petit peu embêtée, je sais pas si c'est mes boutons. Voilà, j'ai donc rajouté un tout petit peu de lessive, j'ai de la lessive spéciale de textile noir, donc je vais lancer un cycle avec cette lessive, hop, et je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure, donc un petit cycle, on va mettre un cycle rapide ce coup-ci, parce que je pense que c'est juste pour rincer. Hop. Donc moi pour ma part, c'est numéro 5, 6 pardon. Hop, j'avais pas fermé. Donc voilà le cycle de rinçage et je vous retrouve donc tout à l'heure pour le résultat final au niveau donc de la coloration. On fera un petit point après au niveau du séchage car la couleur peut changer encore une fois donc entre le moment où c'est teint mouillé et où le textile est séché. À tout à l'heure. Me revoici donc après le rinçage. Alors on voit pas grand chose, je suis désolée, je vais sortir les affaires, les mettre dans les bassines, comme ça au moins on verra. Le résultat. Je mettrai un petit peu plus au soleil. Hop. Alors, donc on a ce haut qui devait être, il me semble qu'il était vert, donc il est devenu bordeaux. Alors ça c'est un peu original. Hop. Le t-shirt des Make to Move, donc qui est en synthétique, n'a pas bougé du tout, à part peut-être les coutures. Et donc, résultat nul. Alors là, on a deux choses. Alors, donc la robe qui était rose et blanche, donc pareil, matière synthétique, etc. Ça n'a pas bougé. La dentelle est peut-être même, on le voit pas trop là à l'écran, mais moi j'ai l'impression qu'elle est devenue un peu grisâtre. Donc là, c'est complètement négatif le résultat. Là, on avait donc des couleurs qui étaient donc le rose était un peu différent, donc ça a un tout petit peu foncé.
Donc pareil, là le résultat n'est pas convaincant. Mon t-shirt, lui qui était donc violet foncé, t-shirt en coton, ça a bien fonctionné. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez les coutures donc, qui devaient être en fil synthétique, eux, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ça, c'est le sachet une fois fini. Donc ça, c'est pareil, c'est mon pantalon en coton. Donc là, ça a bien fonctionné, il était rose. Donc là, on avait une petite veste, donc rose pâle. Donc le résultat, ça a bien fonctionné, c'était du coton. Comme sur mon t-shirt, vous voyez, voilà, je vais essayer de me mettre plutôt peut-être dans ce sens-là. Voilà, c'est mieux. Donc au niveau des coutures, le fil synthétique, c'est là qu'on voit justement s'ils utilisent du synthétique ou du coton. Le fil, lui, est resté rose. Mais du coup, bon, le résultat est plutôt sympa. Une petite veste comme ça noire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, le petit sweat, ben, ça n'a pas changé. Aucun changement. La robe, donc qui était en espèce de faux velours, donc ça a un petit peu terni la ceinture. Mais alors la robe, rien du tout. C'est comme si on n'avait rien fait. Là, donc, du coton, ça a bien fonctionné. Je sais plus, la couleur initiale, elle devait être rouge, il me semble, celle-ci. Donc voilà, coton rouge, ça a bien fonctionné. Là, on avait un petit t-shirt qui était rose. Alors la matière, je sais pas trop. Un mélange un petit peu de coton, coton polycoton peut-être. Donc, vous voyez, le résultat est moins convaincant, mais bon. On obtient donc du gris avec du rose clair sur une matière mélangée. Si ça avait été rose, ça aurait fait donc comme cette petite veste là qui était à peu près dans les mêmes coloris, me semble. Donc c'est pas une histoire de couleur initiale, c'est vraiment une histoire de matière. Donc au niveau de vos choix, vous voyez par exemple, voilà, l'exemple même, là, la jupe fuchsia, que ce soit la jupe, que ce soit là, la petite fleur, rien du tout. Hop, et donc les derniers, donc voilà, sur du coton. Ah oui, là c'est marrant du coup. Donc on avait un petit t-shirt qui était rose avec des petites dentelles. Donc vous voyez, les dentelles, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, enfin, c'est pareil. Si vous avez une dentelle en coton, je suppose que là, ça fera un résultat. Mais donc, faut pas avoir peur du coup si vous avez un petit t-shirt rose avec de la dentelle blanche en synthétique. Le résultat est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé quant à vos choix de vouloir ou non colorier vos vêtements. Au niveau du séchage, je pense que ça ne changera pas grand chose. Je mettrai peut-être des photos sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des idées donc, de vidéos, de tests que vous voulez que j'effectue, pas de soucis, mettez-moi en commentaire. Ciao!